Ghislaine Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de venir te voir. Galerie du Vert-Galant. Nous sommes sur le quai des Orfèvres. Eh oui. C'est prestigieux dans l'ancienne demeure de Montant et de Signoret. Tout à fait. Et pour parler de ta peinture, puisque tu fais une exposition sur le thème de l'encre en expression. Alors justement, cette toile, parle-nous de cette toile. Alors donc, au décès de mon mari, j'ai repris mon activité que j'aime tant, l'encre. Voilà. C'est vraiment quelque chose que j'aime depuis très longtemps. Donc j'ai recommencé les encres. Alors là, on voit qu'au départ, c'était que des taches. D'abord, même maintenant, quand je commence un tableau, je commence toujours par les taches. D'accord. Et enfin, la musique est très importante. Si j'ai pas de musique, ça ne marche pas. Et donc, c'est l'encre qui se diffuse, qui décide en fait de ce qui va se passer. Là, on voit, toi, ça fait comme des arbres, voilà. Mais à l'époque, je laissais, une fois que c'était comme ça, je revenais très peu dessus. Bon. Ouais. Une question par rapport à ça. Donc, encre, mais les coloris, justement, c'est des coloris qui... Il y a de la pêche. Hein, alors, en fait, ça dépend de l'humeur du moment, je dirais. Parce qu'en fait, il y a deux choses que je choisis quand je commence. À part le support, tout ça. C'est la musique. D'accord. Et donc, la couleur que j'ai envie ce jour. D'accord. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc, là, je vais avoir... C'était la perfection. Ouais. Et la musique, c'était quel genre? Ça, c'est le... Comment dire? C'est l'oiseau de feu. Oiseau de feu. J'allais dire le boléro de Ravel. C'est une de mes musiques préférées. D'accord. Donc, par rapport à ce retour sur la peinture, est-ce que déjà, en écoutant de la musique, tu avais des idées de peinture en amont? Oui. Ou est-ce que c'était d'abord la priorité, la peinture, et alors, retrouver l'encre? Non. Comment dire? C'est de la musique que vient l'inspiration. D'accord. Y compris pour les portraits, parce que c'est souvent des musiciens ou des gens qui ont fait de la musique. D'accord, oui, tes portraits sont tournés vraiment vers la musique aussi. Ok. Alors, donc, tu as vu le tableau, au départ, je ne faisais que des taches. Tout à fait. Et je ne voulais que des taches. Je n'avais pas envie d'humain, voilà, rien. D'accord. Et d'un seul coup, alors, ce tableau a inspiré par une chanson de Johnny Hallyday que j'adore, qui est La mort d'Ophélie. Alors, il faut dire que j'aime beaucoup Shakespeare aussi, donc tu vois, c'était en accord avec ce que j'aime aussi. Et donc, du coup, ça m'a inspirée. Alors, au début, je faisais que des tâches, mais là, d'un seul coup, j'étais inspirée par tout ce qui se passait. D'accord. Et donc, j'ai voulu rajouter, je me suis autorisée à rajouter de la gouache. Voilà. D'accord, oui, parce que j'ai dit c'est très l'encre blanche comme ça. Et avant, je ne m'autorisais pas. D'accord. Donc c'est important de voir. C'est une technique que tu as déjà utilisée et que tu réutilises de temps en temps. Et donc maintenant, je m'autorise dans tous les tableaux que je fais à revenir dessus avec un peu de gouache quand il y a besoin de blanc. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est dommage de se passer d'une histoire en fait, parce que c'est une histoire. Et puis c'est un petit peu dommage de se verrouiller. Bon, alors Ghislaine, nous sommes à ton exposition sur le quai des Orfèvres et tu es une spécialiste d'impression avec les encres, parce que ce sont des impressions que tu mets finalement avec tes encres. Mais l'origine de tout ça, tu as eu des passions en remontant le temps, d'autres passions que celle-là, je crois. En fait, toute petite, j'aimais deux choses, la danse et le dessin. D'accord. Donc, j'étais toujours en train de gribouiller, tout ça. Donc, après, on m'a calmée en me disant que j'étais trop petite, mal foutue, enfin, que je ne ferais jamais danser. Donc, je dis, c'est pas grave, je deviendrai dessinatrice. Et puis, après, donc, on fait des études, mais j'étais pas très douée pour les études. Et donc, je tenais toujours c'est toujours le dessin qui me passionnait. D'accord. Toujours. Et donc, mon père, il m'a dit, d'accord, il a trouvé une école professionnelle. Il m'a dit à ce moment-là, il faut au moins que ça te fasse un métier et que l'école, si tu veux, elle te trouvait une profession. Oui, les anciens élèves te trouvaient, toi. C'était pas mal. Donc, j'ai appris le dessin publicitaire. D'accord. Ce qui est plutôt des arts graphiques. Oui. Mais dans les arts graphiques, on ne t'apprend pas à peindre comme aux Beaux-Arts. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, on te montre les différences techniques. Après, tu en fais ce que tu veux chez toi. Et donc là, effectivement, quand il a montré les encres, pour moi, ça a été magique. Ah, c'est formidable. Tout de suite, j'ai adoré. Et donc, j'ai acheté les petites boîtes, les petits flacons d'encre, d'encre de Chine.
Et donc, je m'amusais avec ça. Donc, ça m'est venu dès que j'ai découvert l'encre. D'accord. Donc, tu fonctionnais déjà par plaque, tu laissais dégouliner l'encre par tâche? Alors, je n'ai pas tout à fait la même technique maintenant. Parce que maintenant, c'est plutôt la technique comme pour l'aquarelle. C'est-à-dire, je mouille le papier et ça diffuse encore plus. Mais à l'époque, non, je travaillais plutôt sur du sec. D'accord, ok. Donc, c'est venu avec le temps. Oui, c'est venu avec le temps. Donc, de la danse, il te reste plein d'envie quand alors, oui, tu peins maintenant? J'ai fait de la barre au sol pour me consoler. C'est très bien. Oui, j'ai dansé un petit peu, mais très peu. J'ai toujours dansé dès que je pouvais, mais non, c'est pas la profession. Et les musiques venaient avec la danse, en fait? Ah, ça, j'ai toujours aimé la musique, toutes les musiques. Mais chez nous, on écoutait beaucoup de musique. Mes parents, ils aimaient beaucoup le jazz. Mais on avait aussi des musiques classiques. Oui, parce que là, dans tes choix, on a l'impression que c'est quand même plus classique que jazzy. Ah, c'est très éclectique. Ouais. Oui. Par exemple, celui-là, il est inspiré par Queen. Là, c'est une musique de film. J'adore les musiques de film. Ça, alors, j'adore. Ah, ben il y a des choses magnifiques. Ouais. Donc, oui, il y a un peu de tout. C'est vrai que le classique, j'aime beaucoup aussi. Ça. Et puis après, j'ai appris à aimer l'opéra. Alors là, ça c'est quelque chose. Ouais. Quel est ton opéra favori? Si je dis Carmen, c'est trop facile. Mais disons que c'est par celui qu'on peut apprendre. Tout à fait. Parce qu'il y en a que, par exemple, si on commence par Richard Strauss, on est mal, on retourne chez soi, on n'écoute pas. Alors, pour t'expliquer mon parcours musical, on va dire, multiple et varié, donc celui-là, il a été inspiré par un musicien d'origine nordique, jazzman à l'origine, Jan Garbarek, et qui fait des musiques assez planantes. D'accord. Donc là, je planais vraiment. Ouais. Et donc, comme je m'étais autorisée, comme je te montrais à l'autre tableau, de rajouter des choses. Ouais. Donc là, du coup, tu vois, j'ai pu faire ça aurait été dommage de pas mettre. Et alors là, c'est pareil. Au début, tu vois, il n'y a pas ça. D'accord. Donc, les encres, elles décident. Là, j'ai mélangé plusieurs encres différentes. D'accord. Encre à l'eau, encre et tout. Enfin, donc, ça crée des ambiances un peu spéciales que j'adore. Mais voilà, là, j'étais... C'était vide, là. Oui, il manquait quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu envie de cette petite fille qui est au pays des fées. Voilà. D'accord. Parce que c'est venu de... Je ne me rappelle jamais de ce titre, François Merci. Le songe d'une nuit d'été. Et donc ça allait très très bien, en plus avec la petite fille qui avait l'air de songer. Là, on voit des têtes, des bras. Oui, enfin, des mains et voilà. toutes choses. Ouais. Et puis alors là, c'est un des plus récents. D'accord. Donc là, c'est par Aquarium, un carnaval des animaux de Saint-Saëns. J'adore cet air. Parce que tu crois vraiment... On imagine les animaux. Voilà. Et donc, voilà, j'ai fait des requins. Je trouvais que c'était très joli. J'aime bien les fonds marins. Et il y a plusieurs tableaux qui ont été inspirés par les fonds marins. Il y a une grosse dominante de bleu aussi. Oui, alors pour terminer, une autre démarche que j'ai fait également en représentant Auschwitz, enfin les camps et tout, suite à des réactions qui ne m'avaient pas plu. J'ai fait aussi un tableau pour l'Ukraine, quand il y a eu le problème de l'Ukraine. Et là, celui-là, on a fait une soirée, en fait, musicale, avec des Arméniens. Et donc, c'est pour une association, en fait, qui œuvre pour tous les enfants qui sont sur les routes en ce moment, enfin, voilà, des choses pas sympas. Et donc, du coup, le lendemain, j'ai eu envie de faire un tableau. Et donc, j'ai fait ce tableau inspiré par la musique je crois que ça s'appelle le guduk. C'est un instrument spécial. Et voilà, donc j'ai fait des ailes pour l'Ukraine. D'accord. Voilà. Ok. Bon, écoute, je pense que là, on a fait un petit voyage dans ton travail, ta manière de voir, d'utiliser les encres. Et c'était très intéressant parce que finalement, il y a des tas de choses encore à découvrir. Il faut venir voir ton exposition parce qu'il n'y a plus que ça à faire pour tout comprendre. Tout le monde est bienvenu. Et donc, nous sommes Quai des Orfèvres, bien entendu. Et oui. À la galerie du Verganon. Verganon. La maison qui était occupée par Montand et Signoret. Voilà. Nous sommes dans la roulotte. Dans la roulotte. En référence
à Cocteau et les enfants terribles, le nom.